Dans la vie, les apparences sont souvent trompeuses. Voici ce qui m'est arrivé il y a peu de temps. Ouais, non, je suis ouais. Ouais, dans le bar au coin là, ouais. C'est ça, quand tu sors de la gare. Ouais, tout au fond. Ouais, mais je t'attends, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, tout de suite. Ciao, ciao. Allô? Bonjour Jeff, c'est la mère de Pierre. Eh, bonjour madame, vous allez bien? Moi ça va, mais je me soucie pour Pierre. Quand il vient à la maison, il a un air triste. Ouais. Ah, il a besoin d'un peu de temps, madame, c'est normal. Non, mais soyez rassurés, il n'a pas l'idée noire. C'est vrai, ce serait l'idéal même. Ouais, je vais voir ce que je peux faire, vous en faites pas. Ouais, ouais, ouais. Vous en faites pas. Au revoir, madame. Merci Jeff. Salut maman, comment tu vas? Bonjour chérie,
Moi, je vais bien et toi? Ça fait plusieurs jours que tu ne m'as pas téléphoné. Tu n'es pas malade? Non, pas du tout, t'inquiète pas. Je vais très bien, merci. C'est vrai que je t'ai pas appelé trop ces temps-ci parce que j'ai eu pas mal de boulot à la maison. Mais pourquoi as-tu besoin d'une vieille machine à écrire pour te remettre au travail? Je sais que ça peut paraître ridicule, mais tu dois me faire confiance. Je suis certain que grâce à elle que je vais retrouver mon inspiration. Formidable. L'inspiration m'est enfin revenue. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, en fait, je viens d'aménager dans l'appartement juste au-dessus de vous. D'accord. Je voudrais fixer des cadres au mur, mais j'ai oublié mon marteau en fait, de mon précédent logement. Est-ce que vous auriez éventuellement un marteau à me prêter ou bien... Oui, je dois avoir ça. Vous me donnez une minute, j'arrive tout de suite. Oui, merci. Et voilà, j'ai trouvé celui-là, j'espère qu'il vous convient. Merci. Ben voilà, à votre tour, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. C'est gentil. Moi, c'est Christine. Moi, c'est Pierre, enchanté Christine. Donc, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je viendrai sonner chez vous alors. Oui. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure, merci. Oui. Au revoir. Au revoir. C'est encore moi. Rebonjour. Je viens vous rendre le marteau. C'est gentil déjà. Oui, j'ai terminé. Vous pouviez le garder, vous savez. Ça, c'est fini, c'est bon, j'ai fini. Merci. D'accord. Ok. Vous voulez rentrer 5 minutes pour prendre un verre? Je ne risque rien. Non, je vous jure sur la tête de ma mère que je suis un homme plutôt calme et respectueux. Je plaisante. Je ne doute pas de votre sérieux en fait. D'ailleurs, j'accepte l'invitation, oui, avec plaisir. Quelques minutes. Oui, pas de souci, je vous en prie. Merci. Est-ce que je peux vous servir quelque chose à boire? Juste un verre d'eau, si vous avez. Ouais, pas de souci, j'arrive tout de suite. Et voici votre verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. C'est votre compagne? C'était. Elle est décédée il y a 3 ans dans un accident de voiture. Je suis désolée. C'est pas grave, Je savais pas. vous pouviez pas savoir. Mais elle est toujours fort présente dans mon esprit. J'étais vraiment amoureux d'elle. Ça doit être vraiment terrible de ne pas savoir faire le deuil de la personne qu'on aime. Ouais, c'est très difficile. Mais bon, c'est comme ça. Et vous donc, vous venez de vous emménager à l'étage. Ah oui. Et vous faites dans la peinture, c'est ça? Oui, on peut rien vous cacher. Ça se voit, oui, c'est ça. Je pense que ça se voit, c'est bien. Oui, oui, j'ai bientôt fini. Il me reste le salon à terminer. Ouais. Et puis ce sera remis à neuf complètement. Vous êtes déjà venu? Non, j'ai jamais été à l'étage en fait, j'ai jamais visité le studio. Non? Ah, à l'occasion, vraiment, n'hésitez pas. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Oui, oui, bien sûr. Bah, on est quand même amené à se recroiser dans le hall d'entrée au moins. Oui, oui, tout à fait. Ce sera mon tour de vous offrir un verre d'eau. Ouais, pourquoi pas. Oui. Ah, Christine! Viens, viens, viens! Bah, décidément, on se croise partout. Vas-y, c'est toi. Merci. Et sinon, ton studio, t'es bien installé? Oui, oui, franchement, je l'aime beaucoup. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Et en tout cas, merci de me l'avoir renseigné. Bah, écoute, avec plaisir. D'ailleurs, j'ai un ami qui habite dans l'immeuble. Tu l'as peut-être déjà croisé, Pierre. Ah oui, Pierre? Oui, on a fait connaissance il y a 2 jours et c'est un homme très aimable. D'ailleurs, je pense qu'on était ensemble dans le même lycée. Non. Ouais, si. Et ouais, déjà à l'époque, je le trouvais très mignon.
Eh ben voilà, s'il te plaît, il n'y a qu'un pas à faire. T'as toutes tes chances. Allez-y. Pierre, Christine, ça sonne bien en plus. C'est vrai qu'il me plaît, mais c'est vraiment difficile. Il est encore très amoureux de son ex. Ah oui, son ex. Ça fait 3 ans que ça dure. Hein. Et 3 ans, toujours dans sa bulle. Enfin bon. Mais attends, t'es peut-être celle qui va l'aider à redécouvrir le monde, aimer la vie, sortir de sa bulle. Tu crois? Mais oui. On verra. Tadam! Waouh! Ah ben, c'est presque mieux qu'une femme. Tu l'as enfin trouvé ta fameuse machine? Ouais. Et devine de quand elle date? Les années 80? 40. 40? Ah oui. Ah. T'as plus d'excuses maintenant, t'as plutôt intérêt à écrire. Pour ta gouverne, j'ai déjà commencé. À la bonne heure. Elle dit, je me pose une question. Dis-moi. Mais c'est quoi cette obstination à vouloir écrire avec une machine à écrire? Je veux dire, il y a les PC maintenant, il y a les tablettes, le téléphone. T'y connais rien. Je ferai remarquer à monsieur que ce genre de machine est encore utilisé aujourd'hui par les plus grands auteurs contemporains qui ont créé dessus leurs plus grands chefs-d'œuvre. Ben, je savais pas. Mais c'est logique ce que tu dis, ça tient la route. Bah écoute, je suis impatient de lire ton chef-d'œuvre. Et sinon, niveau nana, ça se passe comment? Putain, tu vas pas recommencer avec ça. J'ai pas la tête à ça pour l'instant, je te l'ai déjà dit. Ça fait 3 ans depuis Jane. Ce serait temps de passer à autre chose, mec. Tu vas finir vieux garçon. D'ailleurs, je vois que tu as mis une photo de Jane. Elle est magnifique. Hein. Ouais, elle est très belle. Je suis pas encore prêt. Elle est encore trop présente dans mon esprit. Puis toi, tu peux parler, tu cumules les filles. À la fin, tu finiras vieux garçon. On n'est pas différents. Moi, je m'en vais en l'air, mec. Et tu devrais en faire autant. Monsieur Don Juan, là. Bonjour, Bonjour. ça vous dérange pas que je m'assieds? Non, du tout, c'est un banc public. Je vous en prie. Le livre que vous lisez a l'air intéressant. Vous aimez la lecture? Oui, beaucoup. Surtout les romans. Moi aussi j'aime la lecture. Et aussi l'écriture. Je suis écrivain. Je m'appelle John. Vous êtes écrivain. Enchanté, John. Moi, c'est Lisa. Quel joli nom. Il n'y a pas que le nom qui est joli. Je vous trouve charmante. Vous me flattez, quel romantisme. On sent l'écrivain. Vous n'êtes pas mal non plus. Merci. Et vous, quel métier exercez-vous? Je suis institutrice. Le plus beau métier du monde. C'est ce qu'on dit. Sans vouloir paraître curieux ni indiscret, je peux vous poser une question? Je vous en prie, mais si c'est trop indiscret, je ne suis pas sûre d'y répondre. Dites-moi. Vous avez un amoureux? Pas pour le moment, non. Je suis célibataire. Depuis 1 an déjà. Il est mort dans un accident de moto. Il adorait la vitesse. Et ça lui a coûté la vie. On devait se marier, vous savez. Mais la vie en a décidé autrement. Désolé. C'est triste. Vous l'aimiez beaucoup? Oui, énormément. Il se fait tard. Je vais rentrer. Merci pour cette très belle discussion.
Bonjour. Est-ce que cette place est prise? Non, allez-y. Merci. Désolé de vous aborder comme ça, mais vous me rappelez vraiment mon ex-fiancé. C'est votre façon d'aborder les femmes? Non, pas du tout. Mais quand je vous regarde, je peux pas m'empêcher de penser à elle. Elle vous a quitté? Non. Elle est morte. Je suis désolée d'aborder ce sujet-là avec vous. Pas grave. Vous venez souvent dans ce parc? Non, c'est la première fois. J'avais un peu de temps avant de rendre visite à une amie, alors je me suis installée pour lire. Et vous? Ouais, assez souvent. Je passe toujours par ici en rentrant chez moi. J'habite un peu plus loin dans le quartier. C'est bien. Vous aimez la lecture comme je vois? Ça a l'air intéressant. Oui, beaucoup. Et surtout les romans. Moi aussi. D'ailleurs, je suis écrivain. J'écris précisément des romans. Écrivain. J'adore. Quand j'y pense, j'ai essayé d'écrire une fois, j'ai pas dépassé 20 pages. J'ai ni la capacité intellectuelle, ni la patience. Vous voyez? Mais non, faut pas dire ça. Faut juste un peu de persévérance, faut du travail. Je suis certain que vous pourriez y arriver à la fin. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Je suis institutrice. Le plus beau métier du monde. On peut dire ça comme ça, oui. Vous aimez donc les enfants? J'adore les enfants. Mais j'en ai pas, malheureusement. Mon compagnon s'est suicidé 3 jours avant qu'on se mette en ménage. Je suis désolé. Je ne savais pas. Vous en faites pas. Mais j'ai pas envie d'en parler. Un peu comme vous. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, non, pas du tout. Je pensais juste à une chose. Je parie que vous vous appelez Lisa. Pas du tout. Je m'appelle là. Eh bien, enchantée Laure. Moi, c'est Pierre. Chantez Pierre. Merci pour cette belle conversation, Pierre. À bientôt. À bientôt. Tout va bien? Tu m'as l'air absent. Non, non, tout va bien. C'est juste que je suis un peu fatigué. Je bosse beaucoup sur le roman pour l'instant et je suis vraiment épuisé. Je suis très contente que tu te sois remis à l'écriture. Ça va te changer les idées. Tu te souviens les critiques littéraires qui disaient que tu avais du talent et que ton prochain livre serait probablement publié? Oui, c'est juste. Et je pense que mon prochain roman sera vraiment publié et sera vraiment un succès. Croisons les doigts. Et de quoi parle-t-il? Ah, comme d'habitude, la trilogie. Fantastique, romance et un peu de thriller. Mais bon, je t'en dis pas plus. Je te réserve la surprise. Comme d'habitude, tu seras la première à le lire. Oh, j'y compte bien. Tu sais, l'accord d'une femme te serait probablement salutaire, à tous les niveaux.
Dis-moi, de toutes les femmes que tu connais, il y en a bien une qui te plaît, chérie? Écoute, pour tout te dire, pour l'instant, je suis vraiment intéressé par quelqu'un. À la bonne heure. Tu restes pour le repas? Oui, c'est gentil. Venez, installez-vous. Vous lisez un nouveau bouquin? Bah oui, vous savez, j'adore lire. Et vous, votre roman, ça en est où? Ah, ça avance. Lentement, mais sûrement. C'est ça. C'est quel genre de roman que vous écrivez? C'est une histoire fantastique et romantique. J'adore les histoires romantiques. J'ai hâte de lire votre livre à sa sortie. Je vous offre un exemplaire. C'est gentil. J'aimerais savoir un peu plus sur vous, sans indiscrétion. Parce que vous êtes un peu mystérieuse. On me le dit souvent. Mais j'aime pas trop me dévoiler. En plus, si je vous parle de moi maintenant, qu'est-ce que j'aurais à vous dire plus tard? C'est vrai. Sans vouloir paraître trop direct, vous me plaisez beaucoup. Je pense souvent à vous. J'ai attendu longtemps ce moment, impatiemment, pour vous voir et vous exprimer mes sentiments. Eh bien, vu qu'on est dans les confidences, vous me plaisez aussi beaucoup. Et je vous avoue que j'attendais ce moment avec impatience aussi. Si je comprends bien, rien ne nous empêche d'aller plus loin dans cette relation. Effectivement. Pierrot, Pierrot. C'est comme chez toi, hein? C'est chiant. Hein. Salut Jeff, comment tu vas? Bah écoute, moi, tout baigne. Et toi? Ça va, ça va. Je voulais te dire un truc assez bizarre qui se passe ces temps-ci. Tu vas me prendre pour un fou. Tu me fais peur, là, hein? C'est quoi, ça? C'est bon, arrête, j'ai même pas encore commencé. En fait, depuis que j'ai cette machine, tu vois, je l'utilise chaque jour pour bosser sur mon roman. J'écris une dizaine de pages. Et le lendemain, je relis mes notes, logique. Et chaque fois, dans ces notes, tu vois, eh ben, il y a une page que j'ai pas écrite. Un peu comme si quelqu'un s'était amusé à gommer tout mon texte et le remplacer par un autre, tu vois. Et cerise sur le gâteau, tu me croiras ou pas, eh ben, ce qui est écrit là se passe dans la réalité. Tu délires complètement, mon vieux. Mais tu te rends compte de ce que tu me dis là? Depuis la mort de Jill, mais t'es plus le même, je te reconnais plus. Ah, c'est bon, laisse tomber. J'allais très bien, j'aurais pas dû t'en parler. Ça se trouve, c'est toi qui as raison. Puis que Jen est partie, je sais pas, c'est moi qui débloque. Il faut pas prendre comme ça, écoute. Mets-toi à ma place, c'est gros quand même ce que tu me dis. Une machine à écrire qui a des pouvoirs diaboliques. Ouais, désolé, je peux pas manger ça. Hein. Mais c'est bon, laisse tomber, c'est bon. On parle plus là. Allez, sinon, avec la petite Christine, ça se passe comment? Christine? Bah rien. C'est juste une voisine, c'est tout. On se croise de temps en temps dans le couloir, on se dit bonjour, on échange 2-3 mots, point. Lisa. Je vois qu'il se fait tard pour moi. Je vais rentrer. Merci pour cette belle conversation, John. John. À bientôt, Lisa. Putain, mais laisse mon roman tranquille, hein, c'est bon. Hein. Allez, viens, je t'offre un verre. Ouais, c'est ça.
Pardon, excusez-moi. Oui, Bonjour madame. bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Je vous écoute. Est-ce que vous connaissez la rue ici? Est-ce que vous connaissez l'endroit? Oui, j'habite la petite rue juste en bas de la maison. D'accord. L'autre jour, en fait, je suis passé ici et quelqu'un avait déposé au pied du mur une ancienne machine à écrire. Et j'essayais de retrouver à qui elle appartenait. Vous voyez pourquoi il l'a déposée là-bas? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Je n'ai vu personne déposer une machine. Vous êtes sûr? Oui. Je passe ici tous les jours, je m'en serais aperçue. Vous devez faire erreur. En tout cas, je suis désolé de vous avoir dérangé. Oh, il n'y a pas de souci. Bonne journée. À vous aussi, bonne journée, au revoir. Au revoir. Là, Pierre, bonjour. l'écrivain. C'est ça, l'écrivain. Vous allez bien? Je vois que vous êtes séduite de plus en plus par ce parc. Oui, je trouve qu'il a un côté romantique. Si vous avez 5 minutes, on peut peut-être s'asseoir et discuter un peu. Oui, volontiers. Je vous en prie. Vous avez raison. Ce parc est vraiment un endroit romantique. Et c'est ici que j'ai rencontré mon ex. Vous êtes en couple? Non, pas pour l'instant. Comme je vous ai dit, elle est décédée il y a 3 ans. Elle s'appelait Jane. Qu'est-ce que vous trouvez en moi qui vous fait penser à Jane? Beaucoup de choses. Votre façon de marcher, votre douceur, votre sensualité, vos lèvres. Je suis sans sosie, quoi. Et sinon, vous habitez dans le quartier? En réalité, à Paris. Paris? Waouh, c'est une superbe ville. J'y vais souvent. Donc, vous êtes française? Non, je suis belge, mais j'habite à Paris depuis 7 ans. Et pour l'instant, je suis chez une copine, ici à Liège. C'est bien. Au revoir. C'était un plaisir. À bientôt. Pierre, c'est ça? Christine, ma nouvelle voisine. Oui. Comment allez-vous? Très très bien, et vous? Oui, ça va, ça va. Et fini l'emménagement maintenant? Presque. En fait, il me reste 3 caisses maximum à aller faire. Cool, c'est bien ça. Alors, le studio, confortable? Oui, c'est vraiment ce qu'il me fallait. En fait, je me sens plus libre. Avant, j'y vivais chez ma mère. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? En fait, je travaille dans une bibliothèque. D'accord. Et voilà, depuis que je suis toute petite, voilà, j'ai toujours adoré les livres. Et puis, j'ai toujours beaucoup lu. Et finalement, en fait, j'en ai fait mon métier. C'est cool. C'est marrant, moi aussi, j'adore lire. D'ailleurs, je suis écrivain. Ah oui? Ouais. Vous avez déjà été publié? Ouais, une fois, j'ai écrit un bouquin qui a pas mal marché, qui s'appelait Sophie. Et voilà, c'était pas mal, à mon avis, vous devriez aimer. Ok, je regarderai à la bibliothèque. En fait, on a plein de stocks. Et peut-être on l'a. Ouais, peut-être. À mon avis, il vous plaira. Si vous ne l'avez plus, vous me le dites. Hein, j'en ai encore quelques exemplaires à l'appartement, je vous en donnerai un. Oui, je le lirai avec plaisir. Oui, je vous ferai un petit retour. C'est gentil. À l'occasion, quand on se verra la prochaine fois. Ouais, avec plaisir. Ok. Bon À bonne bientôt. journée alors. Passez une bonne fin de journée. Oui, merci. Hein. Hey, comment va ma petite spirituelle? Eh, dis, je t'entends mal, t'es où là? Je suis juste au café, donc c'est pour ça que tu entends un peu de bruit. Ah, c'est bien ça va te détendre. Mais ici, tu devineras jamais qui je suis par contre. Je suis avec Solange. Tu te rappelles de Solange? Elle est revenue? Tu sors avec?
Ah non, t'es fou, je repars avec. Hein. On prend juste un verre, on se remémore des souvenirs du passé. C'est amical, c'est tout. Hein. Ouais, refile-lui mon numéro, ok? Ouais, excellent, excellent. Ouais, pas de souci, avec plaisir. Je ferai ça pour toi, mon pote. Écoute, faut que j'y aille là. Ouais, je te rappelle, hein, ça va? Hey! Oh, c'était juste Jeff. Tu te rappelles, mon meilleur pote? Ah oui, il va bien. Ouais, très très bien. Ça fait longtemps aussi, lui, que j'ai pas vu. Ouais, non. D'ailleurs, il m'a demandé de te remettre son numéro de téléphone. Ah bah écoute, avec plaisir. Salut frérot! Salut, Jeff. Et alors? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu disparais de la circulation, on n'entend pas parler de toi, on dirait que t'as déménagé, vas-y, raconte. Tu rigoles ou quoi, Jeff? On s'est parlé il y a 3 jours au téléphone, c'est bon. Hein. Touche pas à cette machine. Ah, je te fais marcher, vas-y, raconte avec Solange, je veux tout savoir. Bah, raconter quoi? Je vais pas te raconter ma vie privée, c'est super intime, tu sauras rien. En parlant d'amour, il y a quelques jours, j'ai rencontré une nouvelle fille. Elle s'appelle Laure, elle est superbe. Superbe, c'est ça que je veux entendre. 3 femmes, 3 jours. T'es un vrai donjon, mon vieux. Waouh! Ah bah, tu la connais? Ah, ça, je sais pas, c'est plutôt à toi de me le dire. C'est toi qui connais toutes les meufs du coin. Arrête de toucher à cette machine. Moi, je sais juste te dire qu'elle s'appelle Laure, elle est parisienne, elle vit chez une amie à Liège pour l'instant, c'est tout. C'est tout ce que je sais. Parisienne. Ah, ça me dit rien. Ouais. Pourtant, j'en connais des femmes. Attends un peu. Bah, elle doit sûrement connaître quelqu'un dans les environs, non? Tu sais quoi? Je vais regarder autour de moi. Ouais, c'est sympa. Ouais, ce serait cool parce qu'elle est assez mystérieuse, tu vois, et j'aimerais en savoir un peu plus sur elle. Alors, écoute. Moi, si j'étais à ta place, je m'inquiéterais pas trop, d'accord? Tu laisses les choses se faire, tout doucement. Tu sais pas comment elles sont les femmes au début, un peu réticentes, un peu en retrait, comme ça. Laisse-la un peu. Et tu verras, à un moment donné, elle va revenir vers toi, elle va vouloir apprendre à te connaître, et puis vouloir tout savoir sur toi. Et là, oh. Je sais pas, j'espère, on verra avec le temps. Ah, Pierre. Christine, vous allez bien? Bien, merci. J'y pense. En tant que voisin de palier, maintenant, on pourrait peut-être se tutoyer, non? T'en penses quoi? C'est une bonne raison. Oui. Ouais, je t'ai vu hier dans le parc, je crois avec une femme. Ouais. Et elle me rappelle beaucoup mon ancienne fiancée, Jane. Vraiment, plein de trucs. Ouais, ta fiancée décédée. Ouais, c'est ça exactement, ouais. Ouais, elle est super et elle vient de Paris comme toi. Ah oui. Ouais. Tout va bien? T'as l'air absente. Pardon. Je pensais à quelque chose, mais... T'as le temps de prendre un café? Bah écoute, oui, avec plaisir. Je t'invite. Ok, mais c'est moi qui paye. Hein. Tu sais déjà où tu veux aller? Ça m'est égal. Bah je connais un petit bistrot au coin de la rue, on va là? Oui, allons-y. Ok, je te suis. Pierre, ça va? Bien, et toi? Viens, je te dépose. Ouais, avec plaisir. Je veux bien, mais j'habite juste à 1 kilomètre ici derrière. Non mais 1 kilomètre, c'est quand même loin, non? Depuis que j'ai plus ma voiture, j'ai l'habitude de faire de la marche à pied, tu sais. Écoute, j'accepte, mais à une condition. Tu viens prendre un verre chez moi. Comme ça, je te ferai visiter mon appart. Je te promets, pas un geste déplacé, pas un geste de travers. On passera un bon moment. Je n'en doute pas. J'accepterai de visiter ton appartement. On y va? Ouais, on est parti. Et voici votre verre de vin, s'il vous plaît. Tu peux me tutoyer, hein, Pierre? Avec plaisir. C'est charmant chez toi. C'est gentil. Bah, c'est juste un petit appart, hein.
Santé. Santé. La femme sur la photo, c'est ton ex Jane, c'est ça? Ouais, c'est elle. Le jour de l'accident, on avait rendez-vous ici. Elle est jamais arrivée. Elle est jolie. Mais elle me ressemble pas du tout. Non, non. C'est plus à travers ta façon de bouger, tu vois, ta façon d'être, que tu ressembles à Jen. Mais j'ai une personnalité différente, je suppose. Non? Bien sûr. Toi, tu es là. Et c'est ça le plus important. C'est beau ce que tu viens de me dire. Je ressens des sentiments pour toi depuis la première fois que je t'ai vu. Moi aussi. Rien ne nous empêche alors d'aller plus loin. Déjà réveillée? Eh oui, mon cœur. J'étais descendu préparer le petit déjeuner, je comptais te le monter au lit. Tellement. Et t'as bien dormi, sinon? Et comment? Tu m'as pas laissé trop dormir non plus. Hein. Si tu veux, je peux rester toute la matinée avec toi. Avec plaisir. T'es ici chez toi maintenant, tu fais comme tu veux. Pas trop vite, Jo. Chaque chose a son temps. D'accord, t'as raison. Je t'aide? Ouais, tu peux prendre le bateau, je prends le café. Ok. Salut, maman, comment ça va? Bonjour chérie. Je t'attendais plus tôt. Oui, désolé, j'ai eu un peu de retard, j'avais 2-3 trucs à faire. Comment vas-tu? Écoute, très très bien. Tu es rayonnant, que t'est-il arrivé? Pour être franc avec toi, j'ai rencontré une femme. Enfin, tu vas pouvoir passer à autre chose. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Laure. Je me réjouis de la voir. Je suis certain que tu vas l'adorer, tu verras. Oh, Casanova, tu m'épates. Quelques jours à peine et tu couches avec. Oh, c'est quoi la suite? Le mariage, les gosses, les couches-culottes? T'es con. J'avoue qu'elle me plaît quand même pas mal, je dois dire. Mais je pense qu'elle m'aide surtout à avancer, tu vois, dans ma vie, passer à autre chose. Je pense qu'elle va me permettre de tourner une page et d'oublier Jen. Il était temps. Alléluia. Tu devineras jamais avec qui je sors. Je sais pas, Ah, tu la connais? tape toutes les filles du quartier aussi, donc... Mais Solange. Solange? Cool, donc le numéro, ça marchait. Ah, ça a marché. Ah ouais, c'est sympa, cool. Bon, elle est super cool, sympa, mais pas très sérieuse, hein, faut dire. C'est ce qu'il faut. Une femme qui s'attache pas, qui s'amuse, qui s'éclate, tu vois. Pas de sentiments, du sexe, c'est tout. Ah. Ah ouais, là t'es bien tombé, c'est totalement Solange, hein, rien à faire. Mais c'est cool, si ça te plaît à toi, tant mieux. Hein. Et justement, parlant d'elle, elle est pas là, ta Solange? Ah ben non, elle est restée chez une amie. Hein. Avec une amie? Une amie ou un ami? Une amie, une femme quoi. Bien sûr. C'est fou comme t'es naïf, hein, toi. Et t'es pas jaloux du tout, en plus. Je suis pas jaloux, non. Moi, jaloux.
N'importe quoi. Elle fait ce qu'elle veut, hein. Je m'en fous. Hein. Et toi, ta Laure, elle est où? Elle bosse. C'est quand tu me la présentes d'ailleurs? Bah non, pas encore. Hein. Laisse-moi un peu le temps que ce soit un peu plus sérieux entre nous, plus solide. Hein. Puis, faut dire, j'ai pas trop confiance en toi, j'ai pas envie de me la faire taxer. Hein. Ah, ça fait des années qu'on se connaît. Bah justement, c'est pour ça que je te la présente pas, parce que ça fait des années que je te connais. Salut frérot, ça roule? Ouais, salut, ça va et toi? Ouh, t'as une petite voix toi. Allez, vas-y, raconte. Écoute, ça fait une semaine maintenant que j'ai plus de nouvelles de Laure. T'as pu te renseigner auprès de ses amis? Je sais pas, t'as eu des infos, quelque chose? Bah écoute, je me suis un peu renseigné autour de moi et pour l'instant ça donne pas grand chose. Selon ta description, ben c'est... Non, il n'y a pas vraiment... Personne n'a rien vu. Non, c'est... Inconnu au bataillon. Non mais t'inquiète pas, hein, je suis sûr qu'elle va revenir. Bah ouais. Ouais, c'est toi qui dois avoir raison probablement. Je sais pas pourquoi je m'angoisse toujours comme ça direct. En tout cas, toi, t'as raté ta vocation. Hein. T'aurais fait un bon psychologue. Ah, t'es pas le premier à le dire, frérot. Ouais. Bah écoute, je te laisse. Et si j'ai des nouvelles, je te sonne. Ouais. Ok. Ciao. T'es fâché contre moi? Ouais, un peu. C'est compréhensible. Ça fait plusieurs jours que tu m'as plus donné de nouvelles. Je pensais que tu voulais plus me voir et que t'étais rentré à Paris. Je suis désolée. J'aurais dû te prévenir. Je ne recommencerai plus. Tu me pardonnes? C'est pas grave. Puis l'important, c'est que tu sois là aujourd'hui. Et pour me rattraper, je resterai avec toi ce soir. T'es d'accord? Ouais, ça c'est une bonne idée, ouais. Ah, salut Pierre. Hey Christine, tu vas bien? Oui, ça va. Écoute ma chérie, je te présente Christine, c'est ma nouvelle voisine dont je t'ai parlé il y a quelques temps. Elle est super sympa. Bonjour, moi c'est Laure. Enchantée. Ravie de faire ta connaissance. Tu fais quelque chose là? On sortait boire un verre, tu veux nous accompagner? Viens boire un verre avec nous. Ça nous ferait un grand plaisir. Ok. Juste le temps de me changer et je vous rejoins au café? Bah parfait, ok, on fait comme ça. Ok, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Elle est sympa, hein? Elle est super sympa, tu vas l'adorer, elle est adorable, elle est super gentille, elle est douce, vraiment. Vraiment, c'est une fille super. Arrête, tu vas me rendre jalouse. Moi, t'es bête. Hein. Tu sais bien qu'il y a que toi qui compte. Salut frérot. Salut Jeff, ça va? Alors, elle est revenue ton amoureuse? Ouais, elle est revenue. Je suis un peu rassuré, c'est bien. Oh là, ça a pas l'air d'aller en fait. Il y a un truc de bizarre. Tu vois, l'autre jour, quand elle est venue, j'ai relevé son numéro de plaque. Et le lendemain, j'ai appelé le bureau d'immatriculation. Et devine quoi? Ah, c'est une fausse plaque? La plaque n'existe pas. C'est ce que je dis, c'est une fausse plaque. C'est quoi le but de rouler avec une plaque qui n'est pas enregistrée? Je comprends pas. Il y a un côté mystérieux dans tout ça, non? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas te dire. Si je la connaissais, je la rencontrais, je pourrais te dire, hein. Mais là... Invite-la à boire un verre. Ouais, elle acceptera pas.
Je peux toujours lui demander, mais bon. À mon avis, elle prépare un coup. Un hold-up, ou un truc dans ce genre. Mais t'es con, pourquoi tu dis ça? Parce que t'es complice? Mais tu rigoles ou quoi? Tu dis quoi là? Tu déconnes? Ah bah écoute, faut se méfier des femmes aujourd'hui. T'arrêtes avec tes conneries ou quoi? Je t'ai eu. Oh putain, ça me rappelle ma soirée. Hé Laure, Salut Pierre. ça va ma puce? Je m'attendais pas du tout à te voir maintenant. Je t'ai attendu hier. Et vu que t'es pas venu, j'ai imaginé comme l'autre fois que t'étais parti quelques jours. Il faut me faire davantage confiance, tu vois, je suis là. Oui, je sais, mais tu sais à quel point je suis un éternel inquiet. Et j'ai pas envie de te perdre. Si je dois te quitter un jour, je te le dirai personnellement. Ok. Écoute, je sais que t'aimes pas trop parler de toi, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus. Tu sais que je n'aime pas trop me dévoiler. Ce qui compte, ce qu'on vit pour l'instant. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas. Tu pourrais commencer par me dire ton nom de famille, non? Je m'appelle Laure de la Tour. Je suis institutrice. Ça, tu le sais déjà. Et bientôt, je rentre à Paris pour préparer la rentrée scolaire. Et je viendrai te rendre visite. J'espère bien. Je t'attendrai avec impatience. Tu veux savoir autre chose? Juste une dernière question. Le véhicule que tu conduis, il t'appartient? Non. Ça appartient aux copains de la femme qui m'héberge. Pourquoi? Pour rien, c'est pas grave. Et tu rentres quand à Paris? Dans 3 jours. Si je t'emmenais maintenant manger dans un bon petit restaurant qui vient d'ouvrir? Ça a l'air délicieux. On pourrait passer une soirée magique tous les deux. Ok. Alors les amoureux, ça se passe bien tous les deux? Eh bah pour ma part, tout va très très bien. Je l'ai trompé que 2 fois, je m'améliore. 2. Et moi, j'en suis déjà. Ouais, mais moi je suis fidèle. Et moi, je suis infidèle. Je veux dire une fidèle. T'es bête. Sinon, toi, quoi de neuf depuis la dernière fois? Ouais, vas-y, raconte. Bah écoute, ça va assez bien. Je présume que Jeff a dû te le dire. J'ai rencontré une fille. Le grand amour, ça. Bah ouais, ça se passe pas mal du tout. Ça fait quelques semaines et ça roule. Toutes mes condoléances, mec. Et sinon, t'en sais un peu plus sur elle ou... Non, le seul truc que je sais, c'est qu'elle s'appelle Laure de la Tour. Enfin, si t'as d'autres informations sur elle, t'hésites pas à me téléphoner. Pourquoi tu ne mens pas toi-même? Bah oui. Non, je peux pas. Tu vois, elle est assez mystérieuse et j'ai pas envie de la déranger avec toutes mes Tu questions. as l'air de tomber sur les femmes, toi, hein. Mais vas-y, éclate-toi, vieux. Fais comme nous. Ouais. Vraiment une femme mystérieuse. Hein. Ouais. J'ai besoin d'en savoir un peu plus sur elle, tu vois. Ouais. Et c'est ce que nous, on a besoin. On a besoin de manger, mon vieux. Ah oui, ça manger. grouille ici, ça sent la pizza. Tu vas pas nous laisser comme ça, quand même. Ouais. Allez, avec le sourire. Coucou Pierre. Hé Laure,
Comment tu vas, ma puce? T'es bien rentrée? Ouais, j'ai écourté mon voyage. Tu m'as tellement manqué. Oh, toi aussi, tu me manquais, ma puce. Comment ça s'est passé ton séjour à Paris? Mais rien, j'ai préparé la prochaine rentrée scolaire. J'ai terminé un peu plus tôt et voilà, je suis ici. C'est super. Et toi, ça va? Bah ouais, écoute, rien de neuf, boulot, boulot. Juste la nuit passée, j'ai assez mal dormi, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé qu'on venait me dire que t'avais été assassiné. Ce n'est qu'un rêve. Ouais, je sais. Mais bon, tu sais, des fois les rêves deviennent réalité. Et si c'est un rêve prémonitoire? Si ça peut te rassurer, je ferai très attention et je serai trop prudente. Oui, je sais, je suis un éternel inquiet. Mais bon, si tu me promets de faire attention, c'est bon. Puis, tu sais que j'ai pas envie de te perdre. Tu vas pas me perdre. Je serai là toujours pour toi. Tu veux pas qu'on aille se changer les idées? Qu'on aille en ville, promener, boire un verre, faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Oui. Et puis après, on pourrait peut-être aller dîner chez ma mère, comme ça je te la présenterai. Elle meurt d'envie de te connaître. Excellente idée, je serais ravie de faire sa connaissance. Pierre m'a beaucoup parlé de vous. Pierre, il est merveilleux. C'est un homme sérieux et honnête. On s'aime beaucoup. Je suis fière de mon fils. Il a de belles qualités humaines. Et Pierre, c'est votre seul enfant? Non. J'ai aussi une fille qui malheureusement est décédée d'une maladie quand elle avait 4 ans. C'est triste. Je suis désolée pour vous. Pierre m'a dit que tu étais institutrice. C'est vrai. C'est un beau métier. Si c'était à refaire, c'est le métier que je referais. C'est vrai, c'est un chouette métier. Il m'amuse beaucoup. Tiens, mon cœur. Je l'exerce à Paris depuis 5 ans. Pierre m'a tout raconté. Bon, je vous laisse. Il faut que j'aille chez la voisine. D'accord. Elle est gentille, ta maman. Ben, je te l'avais dit. Tiens, tant qu'on est tous les deux, est-ce que tu veux que je t'explique le thème de mon prochain roman? Non! J'aimerais le découvrir à la lecture. Ah bah tu le découvriras. Mais je peux déjà te dire que j'écris sur notre histoire d'amour. J'ai un truc important à te révéler. C'est pas trop grave. Non, pas du tout. C'est toi. Ok. Le sujet du roman, Oui. c'est notre histoire d'amour très romancée. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça génial. C'est génial, oui. C'est pas mal ici. Tu viens souvent? Oui. Enfin, dans le passé, je me souviens avec ma compagne. Ah oui. Petit cachotier, je savais pas que t'avais une aventure amoureuse dans le passé. Tu sais, à mon âge, ce serait quand même malheureux d'être resté seul. Pour te dire la vérité, j'ai connu 2 femmes dans ma vie. On est resté au bon terme. Tu es la 3e. Et je t'avoue que c'est avec toi que je ressens le plus la joie de vivre. On est bien ensemble. C'est Oui. quelque temps déjà. Oui. Et si on se met en ménage? Tu pourrais venir habiter chez moi. L'idée est géniale. Mais c'est pas un peu précipité, John? Ça va, ma puce? T'as l'air inquiète. En fait, j'ai été suivie tout le trajet par une voiture.
s'est passé? Un homme là-bas, il m'a poursuivi jusque-là. Et quand je me suis retrouvée au bout du parc, il était de nouveau là, il me suivait. Heureusement que j'ai croisé 2 promeneurs, ça l'a fait fuir. T'as vu son visage? Non, il avait une cagoule. T'as pas d'éléments, une marque, la couleur, quelque chose? Je crois que c'était une petite camionnette blanche. Non, pas camionnette. Oui, blanche. En fait, je sais pas, j'arrive même pas à distinguer la marque. Mais je t'assure que j'ai été suivie. Ah, je te crois, ma puce, je te crois. Mais tu dois pas te tracasser pour ça, ma puce. Si ça se trouve, c'est un petit plaisantin qui te suivait pour te faire une blague, c'est tout. Hein. Une blague? Mais oui, c'est tout. Faut pas que tu stresses. Hein. Allez, on va parler d'autre chose. T'as rien à me raconter? Quelque chose de nouveau, dis-moi. Je viens de décrocher un nouveau poste d'institutrice ici à Liège et j'ai loué un appartement juste à côté. C'est formidable, ça, ma puce. Oh, putain, je suis super heureux. On va pouvoir passer notre temps ensemble. Oh, je suis trop content. Moi aussi. J'ai même une idée. Si ça se passe bien entre nous, on peut peut-être envisager dans le futur de s'installer tous les deux, non? J'y penserai. Voilà, c'est au sujet de votre compagne, Lisa. Elle a été agressée hier soir chez elle. Oui, je vous rassure, elle est vivante. Elle est actuellement à l'hôpital Saint-Rémy. Et c'est grave. D'après les dernières nouvelles, elle est réveillée. Elle va un peu mieux. Mais malheureusement, elle ne se souvient plus de rien. D'ailleurs, c'est grâce à son agenda que j'ai trouvé votre nom et votre adresse. On peut lui rendre visite ou pas? Oui, bien sûr, vous pouvez, puisqu'elle va mieux. Mais je dois vous dire qu'elle risque de ne pas vous reconnaître. Laure est en danger. Comment je peux la protéger? Ça alors, Robert, mon vieil ami Robert. On se connaît depuis des années. Il est toujours représentant? Toujours, oui. D'ailleurs, pour l'instant, je pense qu'il est à Londres en voyage d'affaires et il doit rentrer dimanche. Oh, eh bien, alors à sa santé. Santé. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah oui. En fait, je suis venu pour vous montrer une photo. Celle-ci. Et pour voir si vous sauriez m'en dire un peu plus, si vous sauriez m'aider. Ah, belle machine, hein, une Mercedes. Le fleuron de la machine à écrire dans les années 45-50. Est-ce que vous vous rappelez précisément d'avoir vendu cette machine-là? Ah, moi, non. Non. Donc, quand j'ai repris les affaires de mon père, IBM était déjà passé à l'électricité et à la boule. Non, au diable les engrenages et les leviers. Non, j'en ai vendu quelques-unes à de véritables amateurs. Rien que des amateurs. Mais dis-moi, où as-tu acheté cette machine? Je ne l'ai pas achetée. En fait, je l'ai trouvée. Je marchais dans la rue, je l'ai trouvée au pied d'un mur, avec un petit écriteau où il était noté « à donner ». Pied d'un mur, avec un petit écriteau, à donner. Non mais quel bonheur pour les mécas cryptophiles. Les quoi? Les mécas cryptophiles, collectionneurs de machines à écrire. Je connais pas. Ah bah, si tu veux, j'ai un début de collection dans un coin de mon garage. Ça t'intéresserait de les voir? Oui, mais je voudrais pas vous déranger si vous êtes occupé. Non, pas du tout, tu as le temps. Oui, bien sûr. Ça prendra 2 minutes. Viens, suis-moi. Je te dérange pas, hein, tu es sûr? Écoute, il n'y a aucun problème. Je parie que tu es venu m'emprunter un marteau, c'est ça? Je plaisante. Tu sais bien que tu es la bienvenue quand tu veux, je te l'ai dit. J'ai passé une belle soirée l'autre jour au café. Ouais, c'était vraiment super chouette, tous les 5, comme ça on s'est vraiment bien marré. Solange et Jeff sont super cool et toi aussi. Merci, je suis flattée. Bah écoute, je suis sincère vraiment. Comment va Laure? Bien, enfin je crois. Ça fait 4 jours que j'ai pas de ses nouvelles. Mais ça c'est Laure. Elle a un côté où elle est super gentille et puis de l'autre elle est mystérieuse. Elle disparaît comme ça sans donner de nouvelles. Ça doit être ça qui fait son charme et qui m'attire chez elle. Vous formez un beau couple.
C'est gentil, merci. Et toi, célibataire ou t'as un petit ami? Non, pas pour l'instant. J'ai quelqu'un en vue, mais il en aime une autre. Ça, c'est classique, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi au lycée. Voilà, ça nous arrive à tous. Ah oui, au fait, je suis venue te dire que le vendredi 12, eh bien, j'ai su me libérer. Ma réunion, elle finit à 19h. Ouais. Et donc, si ça tient toujours, Bah écoute, je peux me joindre à vous? ouais, c'est super. J'ai eu Solange au téléphone, malheureusement, elle ne sait pas finir. Donc, on sera avec Laure, toi et moi. Mais ouais, avec plaisir. Peut-être je fais mieux de m'abstenir, non? Alors, veut sûrement... Enfin, elle préférerait faire un tête-à-tête avec toi? Non, pas du tout. Écoute, ça lui fera super plaisir de te voir. Alors, ce qu'on va faire... Bon, tu viens vers 19h, mais moi, je suis pas certain d'être rentré à temps. Alors, je vais essayer de te... Attends, je regarde si j'en ai une, de te donner... Ouais. Voilà une copie de la clé de mon appartement. Ok. Quand tu arrives, tu rentres direct, tu t'installes et tu m'attends. Comme ça, on fera la surprise à Laure, elle sera super contente de te voir. Bon, il faut que j'y aille. Ma mère m'attend pour souper. Ah, bon appétit alors. Au fait, en surfant sur Internet, je suis tombée sur un article avec une photo de Laure. D'accord. Mais j'ai pas vu la fin parce que mon PC s'est coupé, en fait. Ça te dit quelque chose? Écoute, comme ça, non, pas du tout. T'as pas retenu le nom du site? Non, j'ai pas mémorisé. Alors, Laure de Latour. Alors, Marie-Laure de... Non. Laure Latour, non. Laure Latour-Aubert, non. Laure Latournerie, non. Rien. Absolument rien sur Laure de Latour. Tu tombes bien, j'ai préparé une bonne pizza et je nous ai sorti une bonne bouteille de vin rouge. Moi, j'ai une autre surprise pour toi. Ah bon? Laquelle? À découvrir, à condition. De... Tu te laisseras faire. Promis. D'accord. T'aimes bien être attaché? Ouais, si c'est par toi. Oh. C'est ta ficelle. Ça fait mal. Ça va. L'autre main est jalouse. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'y comprends rien. Elle est devenue folle. Elle m'a dit qu'elle voulait s'amuser. Elle m'a attaché. Et puis elle a sorti une seringue de son sac. Elle a dit que j'allais mourir d'une overdose. D'une overdose. Après t'avoir quitté, moi, je suis repassée chez ma mère. J'ai retrouvé l'article sur l'or. Son sacré passé, hein. J'ai essayé de t'appeler, mais tu répondais pas. C'est toi qui as essayé d'appeler? Oui. Elle m'a dit que je ne pouvais pas décrocher. Pierre, oublie tout ce qu'elle t'a dit. Son vrai nom, c'est Daniela Zanussi. Elle a jamais vécu à Paris, elle est même pas institutrice. Elle sort d'hôpital psychiatrique, Pierre. D'hôpital psychiatrique. Dans l'article, ils disent, il y a un inspecteur il a tout de suite soupçonné d'avoir tué ses 2 compagnons. C'est comme toi, Pierre, comme toi. Ils les ont retrouvés morts d'une overdose. D'une overdose, Pierre. Tu l'as échappé belle. C'est un cauchemar, j'y comprends rien. Tu m'as sauvé la vie. Je pourrais jamais te remercier. Oh, Pierre. Est-ce que vous avez eu le temps de vous pencher sur le problème que je vous ai exposé par téléphone? Oui. J'ai eu l'occasion de consulter pas mal de bouquins sur le sujet. Mais d'abord, je dois vous dire que, à mon sens, la vie, quand elle a un message ou à communiquer, quelque chose d'important à dire à quelqu'un, eh bien, j'ai constaté qu'elle trouve toujours un moyen pour y parvenir. Je comprends pas bien le rapport que ça a à voir avec la machine à écrire. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'ésotérisme, rassurez-vous, mais je pense qu'il est important de savoir que tout être humain est composé de 3 grandes parties. Son corps physique, son esprit, et puis son âme, son subconscient. Et c'est ce subconscient qui vous a permis d'écrire toutes ces pages mystérieuses et de vivre cette expérience dont vous m'avez parlé. Ce serait donc inconsciemment que j'aurais écrit toutes ces pages mystérieuses? Voilà, oui. Exactement, oui. Oui, c'est grâce à votre subconscient que votre corps a rédigé toutes ces pages sans que vous puissiez réellement vous en rendre compte. Un peu comme du somnambulisme. Voilà, oui, en quelque sorte, oui. Ok. Et le second souci dont je vous ai parlé, où tout ce que j'ai écrit se passe dans la réalité, vous l'expliquez comment? Alors là, il s'agit d'une autre loi naturelle de la vie. Je suis persuadé que le hasard n'existe pas. Le verbe, la pensée, l'action, chez tout être humain, sont les créateurs de son présent. Donc, vous me dites que tout ce que j'ai vécu dans la réalité, c'est simplement moi qui l'ai créé. Voilà. C'est par l'intermédiaire de votre subconscient et évidemment en interaction avec toutes les personnes que vous avez pu rencontrer durant ces derniers temps. Donc la machine à écrire n'a rien à voir dans l'histoire? Ah non. Ça, je peux vous rassurer, si vous aviez écrit avec un stylo ou tapé sur un clavier d'ordinateur, le résultat aurait été le même. En réalité, voyez-vous, je pense que votre subconscient vous a permis de trouver cette machine à écrire. Et c'est grâce à elle que vous avez pu retrouver goût à l'écriture et écrire toutes ces pages mystérieuses. Ouais, ça fait pas mal d'informations d'un coup. Eh oui. Mais si vous souhaitez, je peux encore répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition.